Souvent, quand on pense au passé, on pense en noir et blanc. C'est idiot, parce qu'en fait, il y avait de la couleur à l'époque aussi. Mais dans notre imaginaire, c'est en noir et blanc. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. En fait, j'avais lu L'étranger quand j'étais adolescent, comme beaucoup de jeunes, dans le cadre scolaire. Donc c'était plus une obligation qu'un choix à l'époque. Et j'avais beaucoup aimé le livre, il m'avait marqué, mais particulièrement par rapport au personnage. Et il y a 2-3 ans, j'ai relu le livre et je me suis rendu compte à quel point le livre était toujours aussi fort, puissant, moderne et radical. J'avais aussi un souvenir adolescent de L'étranger, un souvenir très sensoriel, mais un peu flou. Mais quand François m'a offert ce privilège d'incarner Marie Cardona, j'étais forcément un peu pressurisée, mais en même temps, j'avais pas un grand souvenir d'elle. Donc je relis le roman avant le tournage et j'essaye de comprendre qui elle est. Elle est décrite dans sa physicalité. J'avais une appréhension évidemment parce qu'on a envie d'être à la hauteur de ce chef-d'œuvre, mais j'avais quand même une grande confiance en François. Je dis pas ça parce qu'il est là, mais j'avais une confiance parce que je savais que il allait en faire quelque chose d'intelligent, et je savais aussi que comme il aime beaucoup les acteurs et qu'il a tendance à les magnifier, les personnages féminins ne seraient pas laissés pour compte. Et de fait, que ce soit Marie Cardona ou Djemila, la sœur de l'arabe, elles sont toutes les deux un peu les garants de l'empathie dans le film, puisqu'il y a 2 scènes qui sont ajoutées au roman. Voilà. Ah non. Alors le noir et blanc s'est imposé assez vite parce que très vite, quand je me suis replongé dans les archives, dans les photos de l'époque, de l'Algérie des années 30, tous les documents étaient en noir et blanc. Donc il y avait une espèce de logique à recréer ce monde avec les couleurs de l'époque. On s'est rendu compte avec le chef-op Manu Dacos que le film parle beaucoup de la lumière, et notamment du soleil, de la brûlure, de l'éblouissement. Et tout ça, c'est quelque chose qui en noir et blanc est beaucoup plus fort parce qu'on peut pousser les hautes lumières beaucoup plus loin qu'en couleur. Et puis il y a l'aspect aussi philosophique du livre. J'avais l'impression que les couleurs allaient nous détourner de l'essentiel. En noir et blanc, les choses sont beaucoup plus épurées. On se concentre sur les sentiments, les sensations, les idées. Et ça, je trouvais du coup que le noir et blanc était plus efficace par rapport à tous ces éléments.